Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pharmastuce. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer, gérer et animer une page Facebook de pharmacie alors que vous n'avez généralement pas le temps dans la pharmacie. Tout d'abord, il faut responsabiliser quelqu'un de votre équipe à l'actualisation de votre page Facebook. Pour la partie publication de santé, vous avez des services comme le nôtre qui permettent effectivement de le faire. Nous, on gère à l'heure actuelle plus de 1500 pages Facebook pour lesquelles nous allons 3 fois par semaine publier des informations santé généralistes sur la page et modérer votre page. Donc, on va vous retirer le côté chronophage, tout simplement, de Facebook, avec la difficulté à chercher des thématiques régulièrement, à aller chercher des sources, à vulgariser les informations que vous allez donner pour que ça soit intelligible par un patient. Ça, nous nous en occupons et vous n'avez pas à vous en occuper. Bien entendu, vous avez la possibilité, vous avez la main sur la page pour éventuellement modifier, corriger, compléter les informations que l'on met, mais on vous retire ce travail-là. Vous, par contre, vous allez devoir actualiser les informations personnelles de la pharmacie l'idéal est de responsabiliser quelqu'un de votre équipe justement à cette tâche. Donc vous allez pouvoir publier les promotions de la pharmacie, indiquer des informations sur des animations dans la pharmacie, pourquoi pas parler de la vie locale, du quartier, du village, etc., qui sont des éléments complètement personnels et propres à votre pharmacie qui vont complètement intéresser et rendre votre page Facebook intéressante en complément de nos propres informations santé généralistes. Quels sont vos droits et vos obligations sur la page Facebook? C'est relativement simple. Le Conseil de l'Ordre, depuis quelques années, applique toujours la même règle. Un site internet ou une page Facebook est le prolongement virtuel de la pharmacie physique. Pour entrer sur la page Facebook ou sur le site, les patients ont fait une démarche volontaire. Ils ont tapé un lien dans une page internet, ils ont cliqué sur un lien, ils ont fait une démarche volontaire pour rentrer sur le site. À partir de ce moment-là, ils ont poussé la porte virtuellement de votre pharmacie. Ils sont à l'intérieur de la pharmacie, ce sont donc des clients virtuels, mais des clients quand même, auprès desquels vous allez communiquer. Il n'y a donc pas de capture de clientèle ou d'audience à partir du moment où vous respectez tout simplement la déontologie de la pharmacie. Le tact et mesure, que vous ne communiquez pas sur des médicaments, que vous ne mettez pas en place des tombolas ou des loteries avec des lots faramineux à gagner, et que vous respectez un argumentaire commercial cohérent. Donc, évidemment, si vous indiquez que vous êtes la meilleure pharmacie de la ville ou que vous faites des prix cassés toute l'année, là, vous enfreignez tout simplement les règles déontologiques de la pharmacie, que ça soit sur votre page Facebook, sur votre site internet ou dans votre pharmacie physique. J'ai tendance, moi, toujours à appliquer la même règle. Si vous vous posez la question de savoir si vous pouvez poster sur votre page Facebook, posez-vous la simple question, est-ce que le même message, si j'en faisais une grande affiche que je mettais dans la pharmacie, est-ce que ça me posera un problème? Si la réponse est non, vous pouvez publier. Si la réponse est oui, je ne le ferai pas dans la pharmacie, je ne l'afficherai pas dans la pharmacie, ne le postez pas sur Facebook tout simplement.